Père de gloire, Père de bonté, dis un mot, Seigneur. Tu as dit qu'il envoie sa parole est guérie. Le moment est venu, Seigneur, mon frère, ma soeur. Ils veulent entendre un mot qui va changer leur vie. Ils veulent entendre un mot qui va apporter la vie. Ils veulent entendre un mot qui va vaincre la mort. Ils veulent entendre un mot, Seigneur. Que je sois un simple instrument que toi tu vas utiliser. Mets des paroles dans ma bouche. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous élevons en ce lieu un seul nom. Jésus-Christ Nazareth. Le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois. Amen. Je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme il n'a jamais béni. Amen. 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 Alors, le thème de notre exhortation, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. 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 Tu peux passer beaucoup de temps dans la prière. Il y a des gens qui prient 1 heure. Il y en a qui peuvent prier 4 heures. Il y en a qui peuvent prier toute la journée. C'est très bien. Ce n'est pas une mauvaise chose. Tu peux le faire. Mais sans la crainte de l'Éternel, c'est en vain. Alléluia. Amen. Donc tu peux respecter les lois, la dîme. Il y a des gens qui sont très très fidèles à la dîme. Ils n'ont jamais manqué la dîme dans leur vie. Alléluia. Même s'ils rencontrent quelqu'un, ils lui donnent 100 euros. Ils vont lever 10 euros pour la dîme. Amen. Même si on lui donne 5 euros, il va en lever pour la dîme. Mais sans la crainte de l'Éternel, c'est en vain. Alléluia. Amen. Donc, tu peux jeûner. Il y a des gens qui jeûnent. Il y en a qui disent qu'ils mangent le jeûne. Donc, il y en a qui disent que le jeûne, c'est sa vie. C'est très bien. C'est une très bonne chose. Mais sans la crainte de Dieu, c'est en vain. Alléluia. Amen. Donc, la crainte de Dieu, c'est quoi finalement? Alléluia. Amen. Au fait, la crainte de Dieu, c'est pas la peur. C'est pas avoir peur de Dieu. Non. La crainte de Dieu, c'est d'abord le respect. Avoir le respect. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, c'est à Dieu que tous nous rendrons compte. Tout homme rendra compte à Dieu. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu es. Alléluia. Amen. Tu peux être un homme d'État. Tu peux être le dernier de ce monde. Tu peux être puissant. Tu peux être riche. Tu peux être pauvre. Alléluia. Amen. On rendra compte seulement à Dieu. Uniquement à Dieu. Alléluia. Tu ne rendras jamais compte à ton Père, même si tu as mis au monde. Alléluia. Même si c'est lui qui a investi pour tes études, tu es devenu grand dans ce monde. Ce n'est pas à ton Père que tu rendras compte. Ce n'est pas à ta mère. Parce que beaucoup pensent que voilà, c'est sa mère, c'est elle qui l'a allaitée, c'est elle qui est restée avec elle, le papa est parti. C'est elle, c'est elle, c'est elle. Tu ne rendras jamais compte à ta mère. C'est à Dieu. Amen. Voilà pourquoi crains Dieu. Alléluia. Amen. Crains Dieu. Il y a des gens dans leur famille, c'est un oncle. C'est lui qui est le tout-puissant. Je dis bien le tout-puissant. C'est lui qui décide. C'est lui qui même envoie tout le monde en Europe. Alléluia. Amen. Et tu as même une dette vis-à-vis de lui. Depuis, si tu travailles même, tu fais même plusieurs travaux parce qu'il faut que tu envoies l'argent à ton oncle. Parce que c'est lui. Alléluia. Amen. Crains Dieu. Parce que c'est à Dieu seulement que tu vas rendre compte. Alléluia. Amen. Uniquement à Dieu. Alléluia. Même ton père que tu penses que c'est lui, mais lui aussi va rendre compte comme toi.
Alléluia. Amen. Craindre Dieu, c'est comprendre sa puissance sur le péché. Alléluia. Craindre Dieu, c'est reconnaître sa grandeur et son amour infini. L'amour de Dieu est infini. Alléluia. La grandeur de Dieu. Représentez-vous. Le soir, quand quelqu'un va au lit, il s'allonge. Est-ce qu'il dit le sommeil vient? Il n'appelle pas le sommeil. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Et on dort pendant toute la nuit. Il se passe beaucoup de choses. Parfois, tu te réveilles en sursaut, tu commences à crier. Mais tu es vivant. Alléluia. Amen. C'est l'amour infini de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens, chacun de nous, quand il dort, le matin, quand il se réveille là, il fait quel effort? Aucun effort. Ça veut dire que c'est Dieu qui appelle le souffle, qui dit, le moment est venu, réveille-toi. Comment ne pas craindre Dieu? Alléluia. Amen. Père, si nous regardons ce que nous sommes, nous craignons les hommes, on ne craint pas Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu te dit, ne fais pas ça, toi tu vas faire. Mais si ton père te dit, tu ne vas pas te marier avec une femme du Nord, papa Justin, tu vas le faire. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu crains ton père. Mais Dieu, alléluia, Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu dis non, comme lui, il n'est pas de mon pays, je ne l'aime pas. C'est pas vrai? Alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu. Son amour infini. Sa fidélité. Alléluia. Un homme peut te dire, papa Justin, viens demain. Je vais t'aider. Ta facture là va payer. Je vais te donner 100 €. Tu vas venir comme ça. Tu arrives comme ça, tu l'attends, il n'est pas. Tu appelles au téléphone, tu ne le trouves plus. Tu commences à attendre, il ne vient plus. Après, il n'est pas, il te laisse un mot. Il dit, je regrette. Moi aussi, je n'ai pas pu. Mais Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. S'il dit, il va faire, il le fera. Amen. Peut-être que ça peut durer. Mais Dieu va faire. Amen. Crains Dieu. Alléluia. Amen. Crains Dieu. Craindre Dieu, c'est bien agir. Car Dieu, ça dit qu'il nous voit partout. Alléluia. Donc, il n'y a rien que tu peux faire en cachette. Tu peux dire que tu vas là-bas dans un hôtel, tu es caché là-bas avec une femme, ta femme ne voit pas, mais Dieu il voit. Alléluia. Donc, tout ce que nous faisons caché, Dieu il voit. Son regard est là. Alléluia. Donc, il n'y a rien de caché. Le regard de Dieu est partout là où nous sommes. Voilà pourquoi il faut le craindre. Alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu. Ne crains pas un homme. Alléluia. Un homme peut te refuser le pain. Alléluia. Amen. Mais un homme, non? Ton souffle de vie, c'est entre les mains de Dieu. Amen. C'est pas entre les mains de quelqu'un. Alléluia. Amen. Ta réussite est entre les mains de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut te bloquer aujourd'hui. Si Dieu dit aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton jour. Amen. Comment tu vas sortir? Tu ne sais pas. Parce que Dieu, il est Dieu. Amen. Crains Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
Nous allons lire Proverbe 14, 26 à 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. 26 à 27. Le verset 26 nous dit ceci. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Parole du Seigneur. Amen. On acclame Jésus. Amen, 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 Amen. 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 Tu peux lire aussi Psaume 111, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 10 nous dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame Jésus. amen. Alléluia. Proverbe 14 dit ceci. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Alléluia. Amen. On acclame Jésus encore. Alléluia. Bien-aimé, quand tu crains l'Éternel, ce n'est pas seulement pour toi. Quand tu crains l'Éternel, tu as un appui. Quand tu crains l'Éternel, tu as une protection. Quand tu crains l'Éternel. Alléluia. Quand tu crains l'Éternel, même tes enfants sont assurés. Leur avenir est assuré. Alléluia. Amen. Quand tu crains l'Éternel, ça dit c'est pas seulement pour toi. C'est pour ta maison. Alléluia. Amen. C'est pas seulement pour toi. Alléluia. Amen. Donc, si tu crains l'Éternel, ta vie elle est différente. Alléluia. Amen. Donc, si tu... Vous savez ce qu'on appelle un appui? Un appui. Mais c'est terrible. Ça veut dire que c'est comme... regarde, c'est comme si tu assis sur le ciel, là tu fais ça. Maintenant, si on enlève ça, qu'elle va tomber? Si on enlève le ciel, là, tu fais quoi? Tu tombes, non? Hein? Donc, un appui, ça dit que tu es ferme. On ne peut pas te faire tomber. Alléluia. Donc, si tu crains Dieu, personne ne peut te faire tomber. Si tu crains Dieu, non, tu es dans la protection. Tu es dans un refuge. Alléluia. Amen. Donc, regardez un peu quand les bombes tombent là. Vous voyez le président des États-Unis. Ils ont un souterrain là-bas, non? Hein? On appelle ça quoi? Bunker. Hein? À chaque fois, ils fouillent là-bas. Ça veut dire que même si vous envoyez les bombes, ça n'arrive pas. Mais Dieu est plus que ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu fait écrouler le monde, le bunker là va tomber. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toi et moi nous devons craindre Dieu. Alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu. Quand on craint Dieu, même nos enfants, regardez ce qui se passe avec nous. Pourquoi nous sommes en train de souffrir? Parce que nos parents n'ont pas craint Dieu. Alléluia. Parce que nos parents, ils ont marché à leur manière. Ils ont marché à la manière du monde. Aujourd'hui, nous voici à la merci. Parce qu'ils n'ont pas craint Dieu. Parce que s'ils avaient craint Dieu, nous, on devait avoir une autre vie. Qu'est-ce qui se passe quand on craint Dieu? Quand on craint Dieu, on a une façon de marcher. Amen. On ne marche pas comme tout le monde. On ne fait pas comme tout le monde. Alléluia. Tu peux arriver là où on te dit, ici, on marche torse nu. Tu dis non. Même si tu es seul, tu vas marcher avec ta marinière ou avec ta... Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu crains Dieu, déjà quand tu crains Dieu, tes enfants ils vont regarder comment toi tu marches. Ils vont marcher comme toi. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup d'enfants grandissent dans certaines maisons où leur mère était toujours battue par leur père. Ces enfants-là ont une façon de voir la vie. Alléluia. Amen. Mais les enfants qui habitaient dans une maison où ils vivaient seulement dans la paix, ils ont aussi une autre façon de voir la vie. Ils ont aussi une autre façon de marcher. Ils ont aussi une autre façon de se comporter même avec leurs femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, si toi tu crains Dieu,
c'est déjà très bien pour toi. Mais ce n'est pas très bien pour toi, ce n'est pas seulement très bien pour toi, mais c'est très bien pour ton avenir, pour tes enfants. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la société qui est devenue, ce que nous voyons, c'est le manque de crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si nous craignons Dieu, c'est tout à fait autre chose. Alléluia. Amen. Psaume 111 dit quoi? Psaume 111 dit ceci. Je vais lire. Psaume 111, c'est ça qu'on a lu. Psaume 111, verset 10, c'est ça? Oui, amen. Oui. Psaume 111, verset 10, c'est ça. Amen. Verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen. Il y a un autre passage où j'ai lu, excusez-moi, c'est toujours dans le psaume, où c'est dit que Dieu aime ceux qui craignent l'Éternel. Trouvez-moi ça, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Si Dieu t'aime, maman, si Dieu t'aime, qu'est-ce qu'il ne peut pas te faire? Dieu aime ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Trouvez-moi ça. Dieu aime ceux qui le craignent. Si Dieu t'aime, qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui peut te manquer? Alléluia. Donc si Dieu aime, toi il est ta forteresse. Si Dieu t'aime, rien ne peut te manquer. Et regardez, nous aimons nos enfants, n'est-ce pas? Mais si un enfant te demande quelque chose, est-ce que tu peux lui refuser ça? Maintenant, si Dieu t'aime, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Alléluia. Amen. Dieu aime. Donc ça veut dire que quand nous craignons Dieu, tu sais, Dieu aime le monde, il a donné son Fils unique. Mais si tu crains Dieu, il t'aime. Ça veut dire que tu es au-dessus de tout le monde. Alors, ça veut dire que tu es mis à part pour Dieu. Ça veut dire que si les autres ont peut-être une maison, toi tu as 10 maisons. Alléluia. Amen. Si Dieu t'aime, quelle porte peut se fermer devant toi? Alléluia. Amen. Il dit, la parole de Dieu dit, Dieu aime ceux qui le craignent. Alléluia. Tu as trouvé ça? Oui, papa. Hein? C'est le psaume 147, verset 11. Ah, donc on va lire ça. Je dis au nom de Jésus. Oui. Le verset 11 nous dit, l'Éternel aime ceux qui le craignent, Hein? ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. L'Éternel aime ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. L'Éternel aime ceux qui le craignent. Ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Donc, quand tu crains Dieu, il t'aime. Si tu as l'amour de Dieu, qui peut se lever pour te faire du mal? Alléluia. Amen. Vous voyez un peu une maman, comment il fait pour son fils? Comment il fait pour le bébé? Alléluia. Amen. Une maman. Vous voyez comment une maman se comporte pour son fils? Comment elle peut même aller se donner pour la mort? Alléluia. Maintenant, si Dieu t'aime, qu'est-ce qui va se passer? Et quelle est la personne qui peut faire face à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se tenir debout comme ça pour faire face à Dieu? Alléluia. Amen. Alors, si tu lis Proverbe 16, verset 7 dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, ça veut dire que si Dieu approuve tes voies, ça veut dire que Dieu t'aime. Amen. Alors, si Dieu t'aime, qu'est-ce qui se passe?
il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça veut dire que si Dieu t'aime, même si tu as des ennemis, alléluia, Amen. Dieu est capable non, de toucher ses ennemis-là. Au lieu de te faire du mal, ils te feront du bien. Alléluia. Amen. Ils vont se lever comme ça, ils disent que aujourd'hui là, on va voir comment Justin va passer ici. S'il passe ici, en tout cas, on va le détruire. Alléluia. Amen. Ils ont dit qu'ils vont te détruire. Mais entre eux, il y a quelqu'un qui va se lever, qui va dire jamais. Après, ils se disent, mais comment ça? Mais on était ensemble, non? On s'était entendu, non? Alléluia. Donc, quand nous craignons Dieu, nous vivons des choses que tout le monde ne peut pas vivre. Alléluia. C'est-à-dire que même les lois, pour nous, ça n'a pas de valeur. Alléluia. Si nous craignons Dieu, nous pouvons passer au-dessus de la loi. Alléluia. Amen. Et il dit, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Donc, toi, pour toi, non, tu espères seulement à la bonté de Dieu. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, tu espères seulement à la bonté de Dieu. Même si ça n'arrive pas encore, tu espères seulement à la bonté de Dieu. Tu dis, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Comme il a renouvelé les bontés chaque matin. Même si je ne vis pas encore ce que je devais vivre. Même si ce que j'attends n'est pas encore arrivé. Toi, tu espères toujours. Dieu, comme Dieu, il... Oh là là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Toi, crains seulement Dieu. Amen. Les gens vont commencer à dire, pourquoi seulement Justin? Pourquoi seulement Maman Boleko? Pourquoi seulement Papa Jeff? Pourquoi seulement Maman Yvette? Pourquoi seulement? Pourquoi seulement? Pourquoi seulement? Les gens vont se dire, mais parce que tu crains Dieu. Amen. Moi, je dois la dire, mais comme elle. Mais elle a une voiture. Pourquoi je suis à pied? Parce qu'elle craint Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes la même promotion. On a commencé ensemble. Mais pourquoi moi, ma vie reste comme ça? Mais parce qu'il craint Dieu. Alléluia. Vous savez, quand tu crains Dieu, non? Parfois, tu n'as pas besoin de faire une prière de 10 heures. Tu peux seulement dire, Seigneur, Seigneur, frappe d'aveuglement. C'est tout. Comme Dieu est pour toi, comme Dieu t'aime, comme Dieu ne veut pas que le malheur là t'arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il frappe d'aveuglement. Alléluia. Tu pries seulement. Tu prends un avion. Il y a même un cascadeur qui voulait prendre l'avion pour que ça tombe. Peut-être qu'il a même pris l'avion, il est là. Tu dis, Seigneur, je te recommande mon voyage. La voiture, l'avion, je pleure dans le sang de Jésus. J'interdis tout ce qui est accident, tout ça là. Peut-être qu'il arrive comme ça, il est en retard. Et tu as pris l'avion, tu es parti. Alléluia. Amen. Quand tu crains Dieu, tu vis des choses que tout le monde ne vit pas. Les gens vont dire, tu es magicien dans ta famille. Parce que tu crains Dieu. Les gens vont dire, dans leur famille, tout le monde ne s'est pas marié. Comment il s'est marié? Parce que tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu. Voilà pourquoi on prie beaucoup, mais on n'a rien. Parce qu'on ne craint pas Dieu. Après une prière, une bonne prière, dès que tu sors, tu es dans le péché. Alléluia. Parce que si tu crains Dieu, il y a des choses, tu ne peux pas. Non. Alléluia. On va te dire, fais ça, tu dis non, pardon. Prends, mais c'est pas grave. Ça fait longtemps que tu es là, tu souffres. Prends même les papiers de quelqu'un, tu travailles. Si tu crains Dieu, tu ne vas pas faire.
Si tu crains Dieu, tu ne peux pas prendre les papiers de quelqu'un pour aller travailler. Parce que quand tu prends les papiers de quelqu'un pour aller travailler, tu es dans le péché. Alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu. Nous faisons beaucoup, mais il nous manque la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. À ta prière, ajoute la crainte de Dieu. À ta prière. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui servent Dieu avec empressement. Il peut rester toute la journée dans la maison de Dieu. Il peut commencer depuis 8 heures jusqu'à 22 heures. Tout le monde est parti, il est là. Mais rien ne change. Il faut craindre Dieu. Alléluia. Il faut craindre Dieu. Après avoir fait un bon travail comme ça, tu rentres à la maison. Comment tu te comportes? Avant d'arriver à la maison, tu te comportes comment? Est-ce que tu n'as pas commencé par parler des autres? Hein? Tu vois? Il n'y a que moi, les autres ne sont pas là. Si tu crains Dieu, tu ne vas pas faire ça. Hein? Il n'y a que moi qui dors. Tu vois, non? Hein? Tu vois? Ils sont tous partis. Je suis resté seul. Si tu crains Dieu, tu ne vas pas dire ça. Alléluia. Amen. Hein? Tu arrives dans la maison, après tu commences à t'énerver avec ton mari ou avec ta femme. Tu ne vois pas que je suis fatigué? Alléluia. Amen. Si tu crains Dieu, tu vas parler avec amour. Chérie, je suis fatigué. Tu peux me laisser dormir? S'il te plaît, tu peux me donner un verre d'eau? Si tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Si tu crains Dieu, la crainte de l'Éternel. Nous allons chercher loin. Alléluia. Amen. Ah, sans la crainte de l'Éternel, si tu envoies le feu, il n'y aura rien. Alléluia. Amen. Parce que le feu que tu envoies là, ce n'est pas toi. C'est Dieu. Alléluia. Il dit, je ferai de ta bouche ma bouche. Mais si tu ne crains pas l'Éternel, ta bouche ne sera jamais la bouche de Dieu. Oh, si ta bouche n'est pas la bouche de Dieu, il n'y aura pas de feu. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore un passage. Nous allons lire Daniel, versets 6 et 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassa les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, quand tu crains l'Éternel, en toi tu auras un esprit supérieur. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit partout où tu vas passer, on va dire c'est lui. Alléluia. Parce que quand tu vas parler, tu ne vas pas parler comme tout le monde. Tu auras une sagesse que le monde n'a pas. Alléluia. Tu auras des révélations que le monde ne peut pas. Alléluia. Tu vas interpréter les songes. Alléluia. C'est le cas de Daniel. Quand vous regardez bien Daniel, si vous lisez là-bas à Daniel 1, 8, 9, vous allez voir ce qui s'est passé.
Alléluia. Donc il est arrivé dans ce pays, il dit, moi je ne vais pas me souiller. Alléluia. Donc comme il est arrivé ici, il dit, moi je ne vais pas me souiller. Alléluia. Mais nous quand on arrive ici, quand on marche, on fait comment? On se souille. On fait comme tout le monde ici. Alléluia. Tu travailles quelque part, on te dit, mais fais seulement ici, on fait comme ça. Fais seulement. Alléluia. Vous savez, Dieu, il ne va pas changer à cause de toi et moi. Dieu ne va pas changer parce que c'est la France. Dieu ne va pas changer parce que c'est les États-Unis. Dieu ne va pas changer. Dieu, il reste le même. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, Dieu, il reste Dieu. Sa parole est oui et amen. Alléluia. Le péché restera péché. Que ce soit au Congo, c'est péché. Que ce soit ici, c'est péché. Que ce soit aux États-Unis, c'est péché. Le péché ne va pas changer. Ce n'est pas parce que tu es en France que le péché devient autre chose parce que c'est la France. Non. Alléluia. Amen. Crains Dieu. Alléluia. Accepte d'être, que les gens se moquent de toi. Qu'ils disent, qu'est-ce qu'il veut montrer là? Tu dis oui, oui. Alléluia. Si tu crains Dieu, tu vas vivre des choses extraordinaires. Les gens vont se demander, pourquoi c'est lui? Ici, lui, il est étranger. Alléluia. Les gens vont dire, mais il est étranger ici. Mais pourquoi on va le mettre chef? Alléluia. Amen. Il n'est même pas français. Mais pourquoi il doit nous diriger? Parce qu'en toi, il y a un esprit supérieur. Alléluia. Amen. Représentez-vous à Babylone. Alléluia. Daniel n'était pas dans son pays, il était à Babylone. Il était dans un pays où il était esclave. Il était esclave là-bas, non? Oui ou non? Hein? Ah! Mais il avait un esprit supérieur. Mais malgré l'esclavagisme, malgré la déportation, comme il avait en lui la crainte de l'Éternel, comme il avait en lui l'esprit supérieur, il était au-dessus des satrapes. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit le problème c'est quoi? Quand tu as la crainte de l'Éternel, non, il y aura des complots. Mais tu vas toujours t'en sortir. Amen. Parce que Dieu, il est toujours là. Dieu, il t'aime. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser à la merci. Alléluia. Amen. Toi et moi, non. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Ne regardons pas autour de nous. Ne faisons pas comme tout le monde. Mais faisons comme Dieu nous le demande. Qu'est-ce que Dieu te demande et tu ne fais pas? Alléluia. Parfois Dieu ne demande pas des choses difficiles. Hein? Alléluia. Parfois il dit, prie seulement chaque jour, même 1 heure. Parfois même 10 minutes seulement. Alléluia. Amen. Mais on est fatigué pour 10 minutes. Mais on peut regarder un film pendant 4 heures. Alléluia. Vous savez ce que je dis là? C'est pas que ça vous concerne, ça me concerne aussi. Moi aussi je suis là. Dieu aussi me parle. Peut-être que c'est à moi il a parlé et je suis en train de partager avec vous. La crainte de l'Éternel passe avant tout. Alléluia. Vous me dites non à Papa Boleko, Papa Dieu. Dis non. Si ce n'est pas ça, dis non. Ne dis pas que non. C'est notre papa, c'est notre doyen, c'est notre chef. Non, ici, avec Dieu, il n'y a pas de chef. Le chef, c'est Dieu. Amen. Oh yes. Alléluia. Amen. Nous souffrons parce qu'on ne craint pas Dieu, mais on craint les hommes. Alléluia. On préfère mentir. Mais qu'est-ce que Papa Dieu va me faire? Si je dis, Papa Dieu, aujourd'hui je ne viens pas te chercher, je n'ai pas le temps. C'est bon. Mais pourquoi dire? Non, tu vois Papa Dieu, je suis très malade.
Tu changes même la voix. C'est pas vrai. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Je me rappelle quand nous étions jeunes. Papa, il dort. Il te dit, quand viendra, tu dis, je ne suis pas là. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on disait? Il arrive. Papa, non, il n'est pas là. Ça, c'est on était jeunes, maman. Mais maintenant, toi, tu as grandi. Tu n'es plus là. Tu es déjà grand. Et tu connais Dieu. Ouais. Tu sais que c'est du mort. Mais tu dis ça. Alléluia. Amen. Tu es avec ton mari, il doit à quelqu'un, il est au lit, tu es à table là, il arrive. Quoi, il rentre. Comment? Madame, comment? Mais comment? Bon, j'avais rendez-vous. Oh, il est sorti. Et tu sais qu'il dort. C'est pas vrai. Après, tu rentres et tu commences à prier pendant 5 heures. Et puis tu attends la réponse. Alléluia. Amen. Ça veut dire, craignons Dieu. C'est très simple. Craignons Dieu. Il a tout mis à notre disposition. Craignons Dieu. S'il nous manque la force, demandons la force à Dieu. Qui nous donne cette force-là? Alléluia. Amen. Sinon, on va passer à côté. Vous voyez ce qui s'est passé avec Daniel. On l'a mis dans la fosse au lion. Vous avez déjà vu un lion qui est dans une fosse, qui est resté longtemps, qui n'a pas mangé. On lui donne une chair humaine. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il va faire le lion? Il va déchirer. Tout de suite, il le mange. Mais le lion n'a même pas touché. Ah! La crainte de l'Éternel. Alléluia. Nous pleurons. On a même peur des sorciers. Parce qu'on ne craint pas Dieu. Si tu crains Dieu, non? Un sorcier petit devant toi. C'est lui qui va commencer à te dire, toi tu dois être magicien, toi. Il va même te menacer. Toi tu dois être magicien. Tu ne comprendras pas pourquoi. Parce qu'il rôde tout autour de toi, il n'arrive pas à t'avoir. Alléluia. Amen. Tous les jours, quand tu dors, il vient. Mais il ne trouve personne. Parfois, il ne trouve même pas la personne. Il dit, ça, il n'y a que des magiciens. Mais Dieu est capable de frapper quelqu'un d'aveuglement. Ouais. Hein? Dieu est capable Ouais. de frapper quelqu'un d'aveuglement. Il passe comme ça, il ne te voit pas. Dieu est capable. Dieu peut tout. Toi et moi, craignons seulement l'Éternel. Amen. Nous allons marquer la différence. Alléluia. On ne va pas avoir beaucoup de peine comme ça. Ça veut dire que quand tu crains Dieu, tes combats deviennent les combats de Dieu. Amen. Alléluia. C'est lui qui va combattre pour toi. Alléluia. C'est lui qui va, lui-même, il va rencontrer tes ennemis. Amen. Il va dire, ferme ta bouche. Alléluia. Ils se retrouvent en réunion avec un dossier comme ça à ton nom pour te bloquer. Ils arrivent là-bas, ils n'arrivent plus à parler. Amen. Ils commencent à mais. Alléluia. Amen. Ils ne trouvent plus les mots. Ils ne trouvent plus les arguments. On dit, ah, mais c'est toi qui as mis le dossier, non? Mais dis-nous un peu. Ils commencent plus, ils n'arrivent plus à parler. Alléluia. Mais quand il va arriver à la maison, il dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il commence à pleurer. Mais le dossier est déjà passé. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Daniel se retrouve dans la fosse au lion. Les gens se sont dit, c'est fini. Les ennemis ont dit, on a gagné. Alléluia. Mais le matin, ils se retrouvent, ils le voient vivant. Dites-moi, ils se sont dit quoi? Ils disent, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Donc, si tu crains Dieu, tu vas vivre les choses que les gens n'ont jamais vues. Les choses que les gens n'ont jamais vécues. Alléluia.
On va conclure. Nous allons lire Ecclésiaste 12, 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons la fin du discours. Alléluia. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, là où tu es en train de me suivre, là où tu es en train de m'écouter, la déclaration est la suivante. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Si tu crains Dieu, si tu respectes les commandements de Dieu, si tu élèves ta prière, ça va passer. Amen. Si tu crains Dieu, si tu observes ses commandements, il n'y a pas d'obstacle pour toi. Les portes vont s'ouvrir Amen. et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Sois glorifié, sois magnifié. Gloire et louange à toi, le Seigneur. Toi qui passes dans toute une manière, dans toute une autre. Nous allons te gloire à Jésus. Tu es le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie, c'est toi, Père éternel. Tu es le Dieu de ma vie. Ma forteresse, c'est toi, Père éternel. En toi j'ai trouvé le salut. Oh Jésus, Je me demande que c'est tu es le Dieu de ma vie, Je Seigneur. me demande que c'est Seigneur. Reçois, oh Dieu, l'adoration Entends ma voix, Seigneur. Je suis venu pour élever ton d'un nom. cœur Glorifier pour te dire que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je viens t'adorer, mon Dieu, mon roi. Je viens glorifier ton Seigneur. Je viens Oh, je veux t'adorer. glorifier ton Seigneur. Unique Dieu, c'est toi, Père éternel. Le commencement et la fin, c'est Je toi. veux t'adorer. Toi qui dis à moi les choses accomplies. Papa, je crois en ta Oh, je veux parole. t'adorer, Père. Je vais t'adorer, Jésus. La Bible dit que toi sur le moi Seigneur. Seigneur, je crois en ta parole. Et je suis là pour ce que tu as fait dans ma vie. Ce que tu as fait, Seigneur. Nous t'adorons. Je t'adore, Seigneur. Je bénis ton Seigneur. Père, Oh Dieu, nous t'adorons. la gloire qui soit rendue à toi, Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, nous le Dieu qui t'adorons. la main cachée, c'est toi, au Papa. Oh Père, nous t'adorons. Je t'adore, Seigneur. Père, nous t'adorons. Alléluia. Oh Jésus. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, Jésus. Tu es le roi des rois, Jésus. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Papa, la grâce. Oh Jésus, Oh, nous t'acclamons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Acclamons le Père, acclamons le Fils,